Amis, bonjour très chers amis. Alors je veux croire que vous vous portez bien, que votre journée, n'est-ce pas, votre week-end a très bien commencé. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments de partage que vous nous permettez d'avoir avec vous. Que la gloire revienne au Seigneur, surtout pour les effets que ces moments laissent dans nos vies au quotidien. Alors, si vous voulez bien, commençons par un mot de prière. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, éternel notre Dieu. Merci pour la vie, merci pour ton esprit que tu libères, relâches ce matin pour nous conduire, pour nous instruire et pour nous montrer la voie à suivre. Esprit de Dieu, nous nous disposons et nous prions que tu sois celui par qui nous ferons toutes choses en ce jour. Nous prions que tu viennes glorifier le Fils en nous, que tu viennes glorifier le Fils par nous, que tu viennes glorifier le Fils au travers de nous, dans la vie de plusieurs. Fais-le s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu jettes ta lumière sur nos cœurs et sur ce verset sur lequel nous allons nous pencher ce matin. Et nous prions que tu nous accordes de bénéficier de la richesse dont il est gorgé. Fais-le s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, nous allons, n'est-ce pas, méditer sur le verset 24 du 2e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Ce verset dit, je nous ai pris 3 versions pour nous permettre, voilà, là où une version utilise un terme qui se trouve un petit peu technique, une autre version va le simplifier. Donc la version parole vivante dit « Mais Dieu a brisé les chaînes de la mort, il l'a ressuscité ». Donc il a ressuscité Jésus parce qu'il n'était pas possible que la mort le retienne captif. La version Semeur dit « Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité, c'est-à-dire Jésus, car il n'était pas possible que la mort le retienne captif. » La version parole de vie dit « Mais Dieu l'a relevé en le délivrant des douleurs de la mort. En effet, la mort n'avait pas le pouvoir de le garder. Il est ressuscité. » Parole du Seigneur. Amen. Alors, ce verset qu'on vient de lire s'inscrit dans la suite de l'explication de Pierre à son auditoire rassemblé pour comprendre le phénomène bizarre, n'est-ce pas, qu'il a conduit devant les 120 disciples. Dans ce verset que nous venons de lire, Pierre entretient son auditoire autour de 2 choses. La première, c'est sur la manière dont Dieu a délivré Jésus-Christ. Et la deuxième, c'est pourquoi il a délivré. Donc, il entretient son auditoire sur le fait que Dieu lui-même s'est chargé de délivrer Jésus, de ressusciter Jésus. Comment il a fait et pourquoi est-ce qu'il a fait? C'est ce que ce verset, n'est-ce pas, place devant nous, met en avant. Pierre leur montre comment Dieu a ressuscité Jésus. Et Pierre leur dit pourquoi est-ce que Dieu a ressuscité Jésus. Et c'est pour cela que ce matin, j'ai intitulé le thème de ce partage, le secret
pour vaincre la mort. Le secret pour vaincre la mort. Le secret pour triompher de la mort. Mais Dieu a brisé les chaînes de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne captif. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Comment l'a-t-il fait? Eh bien, le texte le dit clairement. Il a brisé les chaînes de la mort. Il a brisé les liens de la mort. Il a délivré Jésus des douleurs de la mort. C'est Dieu qui s'est chargé de délivrer Jésus des liens de la mort. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas possible que la mort le retint captif. Mais le texte commence par une conjonction de coordination à valeur d'opposition. Mais, pourquoi ce mais? Ce que nous avons vu hier, c'est que Pierre les a entretenus au sujet de la préscience, donc la préconnaissance de Dieu, le dessein bien arrêté de Dieu et la culpabilité des actes des hommes. Et on a vu ça hier, les deux responsabilités engagées pour produire un acte à la fin, mais avec deux motivations complètement opposées qui faisaient donc que les uns, c'est-à-dire Dieu, étaient dans le bon, tandis que les autres, coupables à cause de leur motivation, étaient dans le mauvais. Et Pierre n'a pas hésité de dire que c'est vous qui avez tué Jésus. Et laissé là, eh bien, les disciples allaient, je veux dire la foule, allait continuer à rester dans cette soif-là. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de les rassurer. Mais vous l'avez tué par les mains des impies, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir à la croix par les mains de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais ce que vous avez fait là, ce n'était pas la fin de la fin. Ce que vous avez fait là, Dieu va donc l'utiliser pour produire quelque chose qu'il a planifié plusieurs milliers d'années auparavant. Mais Dieu lui-même l'a ressuscité en brisant les liens de la mort, en brisant les chaînes de la mort, en brisant, n'est-ce pas, les verrous de la mort. Et pourquoi? Parce qu'il n'était pas possible que la mort le retint captif. Il y a donc un certain nombre de choses que ce texte place devant nous. La première chose que nous comprenons ici, c'est que la mort a un pouvoir qu'elle exerce sur les humains. La mort a un pouvoir qu'il exerce sur les humains. La deuxième chose, c'est que la mort possède des chaînes pour tenir les gens captifs. La mort possède des chaînes, des liens pour garder les gens dans la captivité, pour emprisonner les gens, pour embrigader les gens, pour incarcérer les gens. La mort est une entité spirituelle qui détient des liens au moyen desquels elle
garder les gens au sein d'elles-mêmes. Troisième chose, c'est que la mort est un endroit qui emprisonne. La mort n'est pas un lieu de liberté. La mort est un lieu de captivité. La mort est un lieu de souffrance, de douleur. C'est une entité spirituelle vivante qui a pour but d'emprisonner les gens, d'encager les gens, de les mettre dans une cage. La mort est un endroit d'emprisonnement. Quatrième chose, la mort a la possibilité de garder certaines personnes. La mort a la possibilité de garder certaines personnes. Et pourquoi? Eh bien, on y arrivera. Cinquième chose, c'est que la mort n'a pas le pouvoir de garder certaines personnes, d'autres personnes. Si la mort a la possibilité de garder certaines personnes, il y a d'autres personnes contre lesquelles elle n'a aucun pouvoir. Il n'était pas possible qu'elle garda Jésus en son sein. Il n'était pas possible. C'est-à-dire que s'il y a des gens que la mort a pris dans son filet, celui-là n'en faisait pas partie. Celui-là n'en faisait pas partie. Et pourquoi? On va y arriver. Sixième chose, il n'y a que Dieu pour briser les chaînes de la mort. Aucun homme ne peut briser les chaînes de la mort. Même pas Adam. Aucun homme ne peut briser les chaînes de la mort. Il n'y a que Dieu pour briser les chaînes de la mort, pour rompre les tentacules de la mort, pour neutraliser les stridents de la mort. Septième chose, la mort retient les coupables. À la question, la mort a la possibilité, qui est-ce que la mort a la possibilité de retenir captifs? Eh bien, ce sont les coupables que la mort retient captifs. Si tu es coupable, la mort va te prendre dans son filet. Si tu es coupable, la mort va te prendre dans ses tenailles. Elle va te happer. Et elle va te mettre dans sa nasse, dans son filet. La mort garde les coupables. La mort emprisonne les coupables. La mort détient des liens pour garder les coupables. Ce n'est pas n'importe qui que la mort garde, que la mort retient. La mort n'exerce pas son pouvoir sur n'importe qui. La mort exerce son pouvoir sur les coupables. Et que dis-je? Sur les coupables non repentants. Parce que d'une certaine manière, nous sommes tous coupables devant Dieu. Et pour échapper au pouvoir d'emprisonnement de la mort, il faut sortir de la culpabilité. Il faut sortir du péché. La mort garde ceux qui sont coupables. La mort retient dans sa cage
ceux qui sont coupables. 9e chose. 8e. La mort n'est pas anarchiste. La mort respecte un principe de l'égalité. La mort n'est pas désordonnée. La mort ne retient pas n'importe qui. Si la mort retient les coupables, ça veut dire que la mort fonctionne, opère comme une instance judiciaire. Elle ne jette pas n'importe qui dans sa nasse. Non. C'est pour ça qu'il n'était pas possible que la mort garde Jésus dans son sein. Pourquoi? Eh bien, la réponse saute sur nos yeux. Il était innocent. Quand tu es innocent, peu importe la rage de la mort, peu importe la virulence de la mort, peu importe sa puissance, elle ne vous fera rien. Elle ne me fera rien. La mort n'est pas anarchiste. La mort est régie par la légalité, par la justice parfaite. En d'autres termes, ce qu'elle retient dans son sein le sont parce qu'ils sont coupables. Une fois qu'on est innocent, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Une fois qu'on est innocenté, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Et il n'y a qu'en Jésus-Christ que nous sommes innocentés. Donc, aussi longtemps que vous êtes en dehors de Jésus-Christ, vous êtes coupable devant Dieu. Et la mort, non seulement vous guette, elle a un pouvoir irrésistible sur vous. Un pouvoir contraignant sur vous. Un pouvoir suffocant sur vous. Un pouvoir destructeur sur vous. C'est pour ça que j'aimerais vous inviter, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur, c'est l'occasion de le faire. Parce que le secret pour vaincre la mort, c'est l'innocence. Et comme je l'ai dit, aucun être humain n'est innocent par lui-même. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui nous innocente. Pourquoi? Parce que c'est un sang innocent, parfait. C'est un sang sans péché, sans souillure. Il est innocent parfaitement. Et ce n'est que par son sang innocent que nous gagnons l'innocence devant Dieu. Et de ce fait, nous triomphons de la mort. Quand bien même elle peut ouvrir grand ses crocs pour nous réclamer. Quand bien même les réalités pourraient nous jeter dans sa gueule, elle sera obligée de nous vomir parce qu'elle n'avale que les coupables. Si vous êtes innocent, elle vous rejettera automatiquement. C'est ça le mystère. Alors, mettez votre orgueil de côté. Vous refusez Jésus, mais vous avez peur de la mort. En tout cas,
Vous refusez Jésus, ce dont vous redoutez, c'est-à-dire cette mort que vous redoutez, vous allez l'affronter, vous allez la confronter, vous allez avoir affaire avec elle. Mais si vous acceptez Jésus en tant que votre Seigneur et Sauveur, vous aurez le soutien de Dieu qui vous permettra de vaincre la mort. Donc, la résurrection, puisque c'est de ça qu'il est question, la résurrection est la preuve. Non, la résurrection est le triomphe de l'innocence éprouvée. Alors, j'aurais aimé avoir un peu de temps pour expliquer cela. La résurrection, c'est le triomphe de l'innocence qui a été éprouvé. Éprouvé, c'est pourquoi? Parce que Jésus a été condamné injustement. Il a été condamné à cause de la haine, de la jalousie, de la méchanceté des hommes. Et du coup, la mort l'a avalé sans savoir que c'était un innocent parfait qu'elle a accueilli dans son sein. Et quand elle se rend compte, puisque régie par la légalité, elle se trouve obligée de libérer l'innocent qu'elle a avalé. Donc la résurrection est le triomphe de l'innocence éprouvée. Une innocence au départ qui n'était pas vue et qui s'est retrouvée là où elle ne devrait pas. Voilà que la mort consciente du principe qui la régit est obligée de libérer l'innocent. La résurrection, donc, est le triomphe, l'évidence du triomphe de l'innocence éprouvée. 10e chose, la résurrection est le témoignage de Dieu la résurrection est le témoignage de la victoire du bien sur le mal. C'est ça la résurrection. La résurrection est le témoignage de la victoire du bien sur le mal, de la victoire de l'amour sur la haine, de la victoire de la bonté sur la méchanceté. C'est ça la résurrection. La résurrection dit, le mal a été fait, je pardonne et je m'élève au-dessus du mal. Je gagne le mal, j'assujettis le mal par le bien. C'est ça la résurrection. Jésus-Christ a subi la mort injuste par amour pour nous. Et de cette mort ignoble qu'il a subie, il a offert une voie excellente pour nous rapprocher de Dieu, pour nous connecter à Dieu. La résurrection est l'approbation divine sur le bon travail fait. Dieu était pleinement satisfait de l'œuvre de Christ, de la crucifixion de Christ. C'est pour ça qu'il s'est lui-même engagé à commander au lien de la mort de libérer cet innocent parfait. Auquel cas, c'est elle-même qui aurait des comptes à rendre. Onzième chose, la mort n'a pas un pouvoir absolu
son pouvoir est soumis à l'autorité de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu dit ça, libère, la mort libère, elle exécute. En fait, la mort est une exécutante. C'est pour ça que quand Adam avait péché, la mort était obligée de l'accueillir. Parce que Dieu avait dit, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Donc la mort s'est offerte pour exécuter la parole de Dieu. Elle est là que pour exécuter. Donc la mort n'a aucun droit de retenir injustement l'innocent. Si vous êtes innocent, la mort n'a pas seulement aucun pouvoir, mais elle n'a aucun droit si vous êtes innocent. Un autre point, c'est que Dieu soutient tout ce qui fonctionne suivant son dessein bien arrêté. Rappelez-vous au verset qu'on a vu hier. Cet homme livré selon le dessein arrêté de Dieu et selon la prescience de Dieu. C'était dans la volonté de Dieu. Jésus a suivi le programme de son Père. Ce qu'il a subi, ce qu'il a souffert, c'était cela le programme de Dieu pour sa vie, afin qu'au moyen de cela, nous retrouvions la vraie vie. Et donc, Dieu soutient tout ce qui fonctionne suivant son dessein arrêté dans leur vie. Donc, le secret pour vaincre la mort, ce n'est pas de jeûner, de prier, tout ça c'est bien, je pratique ça tous les jours. Non, je ne jeûne pas tous les jours, je vais dire je pratique la prière tous les jours. Mais le secret pour vaincre la mort, c'est de fonctionner suivant le dessein arrêté de Dieu, c'est-à-dire le projet de Dieu pour nous. La mort ne domine pas sur ceux qui suivent le programme de Dieu pour leur vie. Enfin, la mort fonctionne de manière légale, de manière juste. C'est-à-dire qu'elle récupère, elle avale ceux qui ont des comptes à lui rendre. Et ceux qui n'ont aucun compte à lui rendre, elle les vomit, elle les libère. Il n'était pas possible que la mort le retint. Pourquoi? Parce que c'était un innocent parfait. Alors j'aimerais, alors qu'on termine, vous inviter, vous qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre cœur, vous avez peur de la mort, vous avez peur de partir, de quitter ce monde, vous avez peur de tout ce qui a à voir avec l'au-delà, l'incertitude de la vie, parce que, voilà, on pouvait encore aller plus loin pour expliquer ce qu'est la mort. Et ces différentes manifestations
et ses multiples secteurs d'intervention. Mais vous n'avez pas encore reçu Jésus. Sachez que la mort vous guette. La mort est à votre porte et elle vous dominera. Aussi longtemps que vous ne vous êtes pas fait innocenter par Jésus-Christ, auprès de qui vous êtes venu vous réfugier, inexorablement, immanquablement, la mort a le pouvoir sur vous. Et elle peut vous réclamer à tout moment. Peut-être qu'elle vous réclame déjà sous plusieurs formes. Elle vous touche dans votre âme, dans vos émotions. C'est la dépression. C'est des pensées suicidaires. J'aimerais vous inviter ce matin à ouvrir votre cœur à Jésus-Christ et à vous laisser innocenter par son sang, immaculé, dénué de tout péché, de toute souillure. Alors, si c'est le cas, je vous invite à faire cette prière avec moi, à défaut d'utiliser vos propres paroles pour lui parler. Seigneur Jésus, tu es l'innocent parfait qui a offert ton sang pour que moi je sois innocenté du coupable que je suis. Ce matin, j'ouvre mon cœur et je te demande pardon pour tout péché, tout méfait. Et je prie surtout que ton sang pur me lave maintenant. Et non seulement me lave, me recouvre complètement. Afin que la mort n'ait plus de pouvoir sur moi. Afin que la mort n'ait plus de pouvoir sur ma pensée, sur mes émotions, sur mon âme. Je me libère de son emprise maintenant au nom de Jésus-Christ que j'ai reçu dans mon cœur maintenant. Et je prie que l'assurance de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu soit mon partage dès à présent au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse et retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole de Dieu. Paix dans le Seigneur.